faut savoir quels sont les 3-4 grands messages qu'on veut faire passer. Avant d'avoir compris un message, avant de passer à l'achat, il faut l'avoir entendu des dizaines de fois. Il faut penser clarté, il faut penser facilité de lecture. On est vraiment dans une guerre de l'attention sur les réseaux sociaux. Plus vous allez être contrainte, plus c'est facile de trouver des idées, en fait. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Branding. Je suis Raphaël Fontana. Et je suis Sophie Gaugaillère et nous sommes les fondatrices de l'agence Deuxième Voix. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous parler de quoi raconter sur les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'on a souvent des clientes qui viennent nous voir avec la question on ne sait pas ou on ne sait plus de quoi parler sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on leur dit systématiquement, c'est ah bah ça c'est le symptôme. C'est la conséquence, en gros, de messages de marque qui ne sont pas assez clairs. Et donc, on a décidé de faire un épisode à propos, pour vous aider à dire ok, comment on fait pour régler ce problème. Oui. Et pour faire ça, on a 7 conseils. 7 conseils. Premier conseil, on rentre dans le vif du sujet direct. Allez. Penser stratégie avant de penser contenu. Et ça, c'est une autre manière de dire c'est le symptôme. Oui. Puisqu'en fait, souvent, ce qu'on cherche, c'est de quoi je pourrais bien parler. Mais en fait, pour savoir de quoi on va parler, il faut d'abord savoir quelle est ma stratégie. Qu'est-ce que je veux faire avec ces posts-là. Et pas juste stratégie de communication, penser stratégie de marque. Donc, il faut définir son ADN de marque, qu'il soit clair, savoir dans un ADN de marque avoir une direction artistique, bien sûr, mais surtout la partie qu'on oublie, qui est tout aussi importante et dont finalement personne ne parle, une direction éditoriale, dont le rôle est justement de dire quels sont les sujets que la marque aborde et de quelle manière elle les aborde. Et une fois qu'on a ça, penser une stratégie de communication et donc faire une ligne éditoriale et un planning éditorial avec des posts, c'est déjà tout de suite beaucoup plus facile. Clairement. Donc, premier conseil, je le répète, pensez stratégie avant de penser contenu. Et donc on enchaîne avec le deuxième conseil, ne vous arrêtez pas au visuel, vous n'aurez fait que la moitié du chemin. J'ai spoilé le deuxième conseil. Ouais, après, de toute façon, il y a quand même un fil conducteur dans les conseils, vous verrez. Donc effectivement, mais c'est tout à fait la suite logique de ce que tu disais sur, en fait, il faut une ligne éditoriale qui est la conséquence, qui est la résultante de la stratégie. Et des messages de marque finalement. Donc il faut savoir quels sont les 3-4 grands messages qu'on veut faire passer et penser aussi à ce qu'on veut dire et pas juste à la manière dont on va montrer et donc faire des jolies photos, avoir une jolie identité visuelle, tout ça c'est hyper important. Mais ça suffit pas et c'est bien pour ça qu'on dit oui il faut le faire mais il faut pas s'arrêter là, sinon on fait que la moitié du chemin. Il faut aussi penser message de marque, quels sont les messages qu'on veut véhiculer, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que la marque dit, comment elle le dit, tout ça c'est hyper important. Et souvent le côté je sais pas de quoi parler, je sais pas de quoi parler sur les réseaux sociaux, c'est un problème de message. J'ai pas les messages, je me suis arrêtée, je me suis dit tiens je vais prendre une jolie photo, j'ai fait une photo de mon produit, ok mais qu'est-ce que je dis, comment je le dis, et finalement même l'idée de faire la photo, ça peut être aussi poussé par ce côté message de marque. Quels sont les messages que je veux faire passer? Ça, c'était le deuxième conseil, que je répète aussi, du coup. Ne vous arrêtez pas au visuel, vous n'aurez fait que la moitié du chemin. Troisième conseil, n'ayez pas peur de vous répéter, c'est la clé. Et donc, c'est effectivement la suite logique de ce que tu disais aussi, c'est que dans le conseil d'avant, on a dit identifiez vos messages de marque et vous l'avez peut-être, ça a été dit vite, vous l'avez peut-être pas entendu, donc je vais le répéter, identifiez les 3 ou 4 messages de votre marque. Donc nécessairement, ça veut dire que 3 ou 4 messages que vous n'allez pas répéter à l'identique, bien sûr, mais que vous allez marteler. Vous allez choisir de quoi votre marque parle, et vous allez vous en tenir à ça. Votre marque, c'est pas une personne, elle ne parle pas de tout, et en tout cas, elle peut parler de plein de choses différentes, mais toujours pour faire passer les mêmes messages. Et pourquoi c'est important? Parce que vous avez l'impression de vous répéter, et ça vous fait peur, et vous vous dites, oh là là, je dois saouler les gens, mais en fait, non, parce que les gens ne sont pas en train de regarder ce que vous faites. Vous êtes le centre de votre monde, mais tout le monde est le centre de son propre monde, et donc par définition, vous n'êtes le centre du monde de personne d'autre. Vous n'êtes le centre que de votre propre monde.
Donc les gens, même les gens qui connaissent votre marque, même les gens qui aiment votre marque et qui la suivent, n'ont jamais l'impression que vous vous répétez. Ça n'est une impression que seuls les fondateurs ou les gens en charge de la communication des marques ont. Et on a plein de statistiques qui prouvent que avant d'avoir compris un message, avant de passer à l'achat, il faut l'avoir entendu des dizaines de fois. Et donc, si vous ne vous répétez pas, cette répétition n'a pas lieu et donc l'achat est moins facile pour vos clients. Donc, je répète le conseil. N'ayez pas peur de vous répéter, c'est ça la clé. Du coup, tu fais bien de répéter le conseil. Je le répète, c'est ça qu'il faut faire. Donc, notre 4e conseil, et là, c'est une formule mathématique. Attention, un post égale une idée plus un format. Donc, on l'a déjà dit, dans votre ligne éditoriale, vous avez 3-4 grands messages clés que vous voulez faire passer pour la marque. Et ensuite, ça, vous allez le décliner en ce qu'on appelle des big ideas par post, c'est-à-dire vraiment une grande idée par post. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une idée par post ? Ça veut dire une idée. Ça veut pas dire une idée avec des sous-idées qu'on décline et puis en se mettant à le rédiger, on a pensé à une deuxième idée. Ah, quand même, ça compléterait bien ce post. La personne ne peut pas... voilà, si je parle de telle caractéristique de mon produit, j'ai aussi besoin de telle caractéristique. Non. Une idée, c'est une idée. Il faut penser clarté, il faut penser facilité de lecture. On est vraiment dans une guerre de l'attention sur les réseaux sociaux. Les gens ont très très peu de temps à consacrer à un post qu'ils lisent ou qu'ils regardent. C'est vrai aussi pour les vidéos. Et donc, on a vraiment cette idée il faut simplifier au maximum. Et donc, une idée par post, ça sert à simplifier. Mais, une deuxième partie de l'équation, une idée plus un format. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les formats, donc ça va être le type de post que vous faites. Est-ce que vous faites un carrousel ? Est-ce que c'est une vidéo ? Est-ce que c'est une photo avec un post texte ? Est-ce que c'est un reel ? Bon voilà, il y a plein de formats différents. Et même à l'intérieur de ça, un carrousel de quel type ? Est-ce que c'est un carrousel explicatif ? Est-ce que c'est un carrousel de photos ? Est-ce que c'est un carrousel quiz ? Il y a plein de formats possibles. Et donc vous pouvez vraiment jouer avec une même idée, exploiter plein de formats. Et c'est aussi comme ça qu'on se renouvelle et qu'on finit pas par se dire je sais pas de quoi parler. Parce qu'une fois qu'on a les 3-4 messages et qu'on se dit ok, une idée par poste, et ensuite on joue avec les formats. On va développer ça en plein de formats différents. Et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à avoir une vraie stratégie éditoriale qui va être intéressante à suivre, mais qui va garder toujours beaucoup de clarté pour la cible, puisqu'on aura respecté cette règle de un post égale une idée plus un format. T'as vu comme je suis retombée sur mes pattes pour redonner le conseil ? C'était beau. Et donc on enchaîne sur le 5e conseil. On est toujours plus créatif dans un cadre. On est toutes les deux dans des métiers créatifs et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui pourtant est contre-intuitif. Et pourquoi on donne ce conseil à ce moment-là ? C'est parce que dans le conseil d'avant, on vous a donné un cadre très strict, une idée, un format pour vos posts, et vous pouvez vous dire « Oh là là, mais ça va vraiment m'enfermer ». Et même quand on vous dit « Vous avez le droit de parler que de 3-4 messages », vous allez vous dire « Oh là là, mais vraiment, mais déjà, tout est possible, j'ai aucune idée. Si en plus j'ai le droit de parler que de 3-4 messages, et puis dans les posts j'ai d'autres contraintes, en fait je vais jamais y arriver, c'est trop de contraintes. » Et en fait c'est l'inverse. Si on vous dit... plus vous allez être contrainte, plus c'est facile de trouver des idées, en fait. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, on se le dit pas, mais nous, dans nos métiers, que ce soit moi, c'est vrai aussi pour créer une affiche ou un post Instagram, le visuel, si on me dit « Fais-moi un visuel pour un post Instagram », j'ai pas d'idée là comme ça. Mais si Tout est possible. Fais-moi un visuel pour un post Instagram qui doit transmettre ce message clé-là et dont le format va être celui-là avec une idée principale qui est celle-ci, j'ai potentiellement 4 idées. Parce que du cadre vient la créativité. Tous les artistes vous le diront. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, vous allez être plus créatif, vous allez pousser les idées plus loin grâce à ce cadre qu'on vous impose. Donc, et que vous allez, en fait, vous imposer. Donc, vraiment, les idées viendront du cadre. Et donc, c'est pour ça qu'on commence par penser stratégie avant de penser contenu. Super. Donc, voilà, vous serez toujours plus créatif grâce au cadre. Ok. Et on passe à notre conseil numéro 6.
Suivez les tendances à vos risques et périls. C'est pas un conseil, c'est une menace. Il fait peur celui-là un peu. Mais moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, puisque dans notre duo, c'est beaucoup moi qui fais la partie création de contenu, enfin stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, qui est vraiment notre réseau à nous de prédilection. Et c'est vrai que je vois quand même passer parfois des marques qui jouent le jeu des tendances, et je trouve que c'est pas toujours une bonne idée. Et c'est même, d'ailleurs, je vais aller plus loin, c'est rarement une bonne idée. Je vais commencer par aller dans quel cas c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée globalement si vous êtes une marque qui est très orientée autour de la tendance. Voilà. Là, si vous êtes une marque très orientée autour de la tendance, de la nouveauté, éventuellement du jeu aussi, ça peut marcher. Suivre les tendances et avoir vraiment ce côté communauté engagée qui va kiffer ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment être sympa. Mais je pense que dans la plupart du temps, les tendances, donc qu'est-ce que j'appelle une tendance ? C'est vraiment les trends sur les réseaux sociaux. Ça va être des formats de posts parfois qu'on voit passer et qu'ensuite tout le monde fait. Oui. Je vais pas donner d'exemple parce que finalement des trends il y en a tout le temps et elles sont pas. Le problème c'est pas qu'elles sont bien ou pas bien. C'est plus que en fait ça fait vraiment un effet de on se fond dans la masse. Ça peut être rigolo, les 3-4 premiers posts d'une tendance qu'on voit passer, on trouve ça marrant, mais en fait, hyper vite, comme tout le monde se met à faire la tendance, tout le monde fait pareil, et donc on se retrouve à avoir une armée de clones, finalement, qui fait une armée de clones, de post-clones qui disent tous la même chose, qui font tous, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on a vu passer, qui a fait quoi, et c'est très mauvais, en fait, pour l'image de marque, la plupart du temps, parce que ça dilue complètement la marque. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire, on vient faire la même chose que tout le monde, de la même manière que tout le monde, au même moment que tout le monde. Quand on est une marque, normalement, tout l'objectif, c'est de venir se différencier. Donc ça, c'est pas top. Et le deuxième argument de la trend, c'est que aussi, la tendance, en fait, il faut quand même vérifier que la tendance en elle-même, si vous avez envie de la faire parce que vous considérez que, oui, nous, on est une marque tendance, il faut quand même vérifier que le fond de la tendance, il est en accord avec vos valeurs et avec vos attributs parce que potentiellement, ça va venir vous desservir. Sinon, alors là, pour le coup, je vais donner un exemple. Si vous êtes une marque qui a une forte tendance, une forte valeur écologique, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous communiquez en fond, des trends qui vont être par exemple basés sur de la génération d'images par IA, et ça a été le cas l'an dernier, il y en a une qui est passée, ça s'appelait le Starter Pack pour ceux qui s'en rappellent. Il y a quand même des marques qui ont pris un peu qui se sont laissées embarquer là-dedans, et en fait qui derrière se sont retrouvés finalement avec un bad buzz sur le côté, vous êtes une marque écolo et puis en fait vous générez des images par IA comme en même temps que tout le monde d'autres qui ont fait dépenser de l'énergie, de l'eau, etc. Complètement en désaccord avec vos valeurs, donc ça n'a pas de sens. Donc vraiment, je le redis, suivez les tendances, mais à vos risques et périls. Et vous menace encore. C'est encore une menace. Vraiment, nous, on n'est plutôt pas team tendance quand même chez Deuxième Bois. Et 7e et dernier conseil, vous êtes une marque, pas un ou une influenceur, influenceuse. Et ça change tout dans la mentalité avec laquelle vous allez aborder votre création de contenu. Parce que l'objectif est très différent. Et savoir pourquoi on fait les choses, ça change tout à comment on va les faire en fait. Et ça c'est difficile, même nous on le sait et on peut facilement tomber dans le piège parce que les plateformes nous poussent à vouloir être des influenceurs, parce que les algorithmes sont faits pour, parce que les indicateurs de mesure que les réseaux sociaux nous proposent nous poussent à vouloir réfléchir comme des influenceurs. Je veux beaucoup de likes, je veux que des personnes me suivent. Mais ça n'est pas le même objectif final quand on est une marque et quand on est un influenceur, une influenceuse. Quand on est un influenceur ou une influenceuse, ce qu'on cherche, c'est à faire grandir et à fédérer une communauté pour avoir de l'influence, justement. Et c'est le seul objectif. Donc, dans ce cas-là, tout ce que les plateformes vont vous proposer, c'est fait pour avoir de plus en plus d'abonnés, avoir un bon reach, un beau taux d'impression, avoir beaucoup de likes, faire le buzz idéalement, avoir des posts qui deviennent viraux. Tout ça, c'est très bon pour des stratégies d'influence, pour construire des communautés et faire grandir des communautés. Mais ça n'est pas ce qu'on fait quand on est une marque. Quand on est une marque, on est sur les réseaux sociaux pour une seule chose, vendre. Vous allez me dire, non mais moi j'ai besoin de visibilité.
Oui, vous avez besoin de visibilité. Pourquoi quand vous êtes une marque? Pour vendre. Donc la visibilité quand on est influenceur, c'est la finalité, et la visibilité quand on est une marque, c'est une étape intermédiaire vers la vraie finalité qui est de vendre. Et quand on sait que l'objectif est de vendre, bah du coup, déjà on ne regarde pas les mêmes statistiques, parce que combien de clients... Est-ce que vous voulez quand votre client, votre cible, regarde un de vos posts, est-ce que vous voulez que ce qu'il fasse, c'est aller liker votre post, ou ah bah non, il n'a pas liké votre post parce qu'en fait il est allé dans votre bio trouver le lien pour votre site parce qu'il adore votre produit et qu'il est allé l'acheter. Et au final, il n'a jamais liké le post parce qu'il était occupé à être en train d'acheter votre produit. Qui est vachement mieux. Qui est ça qu'on veut faire. Donc potentiellement, c'est pas les mêmes appels à l'action, c'est pas les mêmes objectifs derrière le post, et c'est pas les mêmes métriques qu'on suit au quotidien. Et donc vraiment, si vos posts, pour qu'ils fonctionnent, il faut que vous sachiez quelle est l'action que vous allez vouloir faire à votre client derrière, et votre client. Et donc, réfléchissez à vous dire, l'objectif de ma chaîne, de mon compte, de mon compte, c'est que le client ensuite aille acheter par une pub, par mon site, etc. Et réfléchissez expérience utilisateur et parcours utilisateur, à quel moment du parcours d'achat se trouve le post, et pas influence, je veux plus d'abonnés, je veux plus de likes. La fame pour la fame. La fame pour la fame, c'est bien. Vous pouvez, mais pas avec votre marque. Faites-le à titre personnel pour devenir influenceur. C'est vrai. Et pour conclure, donc on peut quand même le redire, donc une fois que vous aurez appliqué tous ces conseils, normalement, ça devrait être quand même beaucoup plus facile pour la création de contenu, mais vraiment, on le redit, ne pas savoir quoi poster, c'est le symptôme de ne pas avoir assez réfléchi en amont à la stratégie de marque et donc au message clé de la marque. Et pour vous aider à faire le point là-dessus, pour voir un peu où vous en êtes de votre stratégie de marque, on a créé un diagnostic qui est disponible sur notre site, on vous met le lien. Vous pouvez aller le passer, il y a 10 questions, c'est assez rapide, et ensuite vous recevez votre diagnostic de marque pour avoir un premier état des lieux et des recommandations pour les prochaines étapes, pour les enjeux prioritaires pour votre marque. Voilà. Et avoir une stratégie qui était le premier conseil. Exactement, et voilà, on reboucle. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller réécouter les 7 conseils et mettre tout ça en œuvre. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.